Intéressons-nous tout d'abord à la construction d'une séquence en cliquant ici. Vous arrivez sur une page vous invitant à saisir le titre de cette séquence, ce que je vais faire là tout de suite, et à définir ses options. Vous remarquerez que vous pouvez choisir de mettre votre séquence en public, auquel cas tous les utilisateurs de SACSEM pourront la voir, ou alors en privé. Et éventuellement même d'y rajouter un mot de passe si vous voulez diffuser cette séquence uniquement à certains collègues ou certains amis. Vous remarquerez que vous pouvez sélectionner ici le mode active. C'est un mode qui permet en fait d'inclure la séquence dans le parcours de formation. J'y reviendrai tout à l'heure. En dessous, vous pouvez choisir le niveau concerné, puis cliquer sur Valider. Nous voici maintenant sur une page reprenant les différentes étapes préconisées par le BO. Vous pouvez voir ici 5 étapes avec un petit résumé sur la droite. Tout d'abord, dans la première étape, je vais pouvoir définir les objectifs généraux de la séquence et les compétences nécessaires pour les atteindre. Donc vous voyez, il suffit de cliquer sur l'image concernant les objectifs généraux, de choisir les objectifs qui m'intéressent. Vous remarquerez au-dessus que vous avez également accès au parcours de formation, histoire de vérifier les compétences qui sont déjà travaillées ou pas. Donc pareil, j'y reviendrai tout à l'heure. Je valide. Une fois validé, vous remarquerez qu'une petite pastille vient d'apparaître, certifiant le fait que vous venez d'enregistrer vos informations. Donc je peux faire la même chose ensuite pour les compétences, donc le domaine de la voix, du geste, des styles, etc. Une fois l'étape validée, vous pouvez passer à l'étape 2 pour sélectionner l'œuvre de référence, le projet musical et la question transversale. Toujours pareil, en cliquant sur l'une des images, vous arrivez sur une page vous permettant de rentrer les différentes informations concernant votre séquence et de valider une fois ceci terminé. Vous pouvez passer à l'étape 3, ce qui va vous permettre d'approfondir le travail en sélectionnant quelques compétences annexes. Vous remarquerez ici une croix rouge qui est apparue sur le domaine du temps et du rythme ainsi que sur celui de la dynamique. C'est parce que j'ai déjà travaillé des compétences dans ces deux domaines-là dans l'étape 1. Donc il n'est pas préconisé de reprendre les mêmes compétences en compétences associées. Pour l'étape 4, je pourrais choisir les œuvres périphériques nécessaires pour approfondir ma séquence, ainsi que tout ce qui a trait à l'histoire des arts, au B2I et au socle commun. Une fois tout cela terminé, je pourrais passer à l'étape 5 et réfléchir aux mises en situation afin d'atteindre les objectifs fixés en fonction des compétences choisies. Un aperçu de la séquence est disponible sur le menu de navigation à gauche. De là, vous pouvez éditer une fiche de synthèse prête à imprimer en PDF. Donc on voit bien que dans cette fiche, toutes les informations que j'ai enregistrées tout à l'heure sont reprises sous un format prêt à imprimer que vous pouvez enregistrer sur votre ordinateur.